Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils qui sont indispensables pour l'entretien de mes cheveux. Ce sont en fait des outils qui me facilitent la vie, qui font en sorte que la routine capillaire va beaucoup plus vite et qu'elle soit efficace. Je n'ai pas de favoris, ils sont tous importants à mes yeux. Alors je vais juste piocher comme ça et au fur et à mesure expliquer le comment du pourquoi. Alors, au final, non, j'ai un chouchou, j'ai un favori. Et le favori de tous mes outils indispensables capillaires est... Pourquoi tu me regardes? Sont les ciseaux. Voilà, ça c'est mon favori. Quand je faire ma routine et que j'ai pas mes ciseaux avec moi, ça ne va pas. Je dois toujours avoir les ciseaux avec moi pour en fait couper les petits nœuds que je n'arrive pas à défaire. Quand je n'arrive pas à défaire un nœud, je préfère le couper que de forcer. Vous savez, parfois on force et on se casse soi-même les cheveux. C'est mieux de couper que de casser ses cheveux. Et voilà, ça c'est de 1. Ensuite ici j'ai ma Tangle Teezer. C'est celui qui avait le manche. J'aurais voulu avoir la Tangle Teezer rose. Mais voilà. Au final, Marie a commandé le noir. Vous savez, non, ces brosses vraiment sont difficiles à nettoyer. Donc je voulais le rose pour pouvoir être dans la mesure de voir tous les cheveux qui sont là. Là c'est noir. Quand il y a mes cheveux là, c'est vrai qu'on va les voir. Mais voilà, excusez, c'est un peu sale. Voilà, j'aime beaucoup la Tangle Teezer parce que c'est le peigne que je trouve vraiment favorable pour démêler les cheveux crépus. Quand je démêle mes cheveux au peigne, c'est ce que je privilégie. Celle-ci a 2 tailles de picot. Il y en a qui ont 3. J'avais une comme ça qui était en fait une imitation de la Tangle Teezer. Et avant, je n'avais pas acheté l'original parce que, vous savez, c'était toujours ceux qui sont ronds là, sans manche. Et quand celui avec le manche est sorti, je n'ai pas hésité à me le procurer. Ensuite, on a ici ma brosse. Je sais pas, je pense pas que c'est une brosse en poil de sanglier. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est vraiment douce. Et c'est vraiment un critère de sélection. Quand je cherche une brosse pour me brosser les cheveux, quand je veux faire des chignons plaqués, etc. Si je veux aussi faire un afro puff qui est un peu, voilà, plaqué, etc. Bah, j'utilise cette brosse-ci qui a vraiment des poils. Je dirais doux, je pense qu'il existe plus doux que ça, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et je n'utilise pas de brosse à dents pour plaquer mes cheveux. Je trouve que les picots des brosses à dents sont parfois trop rigide pour les cheveux. Et encore, il faut savoir que c'est très souvent pour les cheveux qui sont autour là, les mini cheveux, les baby hair comme on les appelle couramment. Et si vous utilisez des picots qui sont rigides, bah, vous risquez vous arracher les cheveux en fait. Donc faites attention à ça. Ensuite on a mon Vapo. En fait là il y avait un produit et j'ai acheté ce produit-ci tout simplement parce que je voulais le contenant. Et j'ai acheté ça parce que ici, là où j'achète souvent les vapos là, ça se gâte vite et ça ne diffuse pas bien l'eau. Et vous savez, ce qui diffuse l'eau en gouttes, en compte-gouttes, ça dégouline de partout. Alors que ceci, c'est vraiment... Ouais. Donc, et c'est dernièrement que j'ai incorporé le vaporisateur, le Vapo dans ma routine parce que dernièrement j'utilise un nouveau produit que j'ai incorporé dans mes soins. Et avec ce nouveau produit là, je dois absolument m'asperger de l'eau citronnée avant son utilisation. Je vais vous parler de ce produit là très bientôt, mais sinon je n'utilisais jamais de Vapo, j'aime pas ça, mais ça m'oblige à l'utiliser donc je fais avec. Et je n'utilise pas de Vapo en semaine. Je vous ai dit ça, pas de Vapo en semaine. C'est juste quand je fais mes soins, j'utilise ce Vapo là. Et quand j'utilise ce produit là, voilà, j'utilise ce Vapo. Ensuite, j'ai mes pinces
que j'utilise quand je fais mes soins. Vous savez, oups, ça, quand il faut faire des sections, par exemple, vous voulez faire 4 sections pour faire vos soins. Voilà, je trouve que ça c'est très très pratique au lieu d'utiliser des chouchous. Avant, j'utilisais des chouchous comme ça, mais franchement, c'est pas pratique. Ça va beaucoup plus vite pour délimiter. Même quand vous voulez vous coiffer, ça vous fait vraiment gagner en temps. Voilà. Et ensuite, il y a aussi mon bec applicateur. Là, j'ai pas ça là ici, mais le bec applicateur, c'est vraiment un indispensable. C'est quelque chose qui facilite vraiment la vie, surtout quand on se fait un bain d'huile, quoi. Ça vous permet d'atteindre facilement votre cuir chevelu, surtout les cheveux qui sont denses comme les miens. Quand vous faites le bain d'huile, en fait, c'est important de répartir ça partout. Et le bec applicateur, franchement, ça vous facilite la vie. Même quand je fais mon shampoing, j'utilise le bec applicateur. C'est vraiment un plus, quoi. Ça fait en sorte que le soin va beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai mon peigne à ensuite j'ai mon peigne à dents larges. Je l'aime beaucoup. Comme j'ai dit, j'ai la Tangle Teaser et ça parce que j'utilise les deux pour me démêler les cheveux. Ouais, et voilà, j'adore mon peigne à dents larges. Ok, c'est cool. Voilà, c'est aussi un de mes indispensables capillaires. Ensuite, j'ai ma lime à ongles. Ah oui, oui, quand je veux faire mes soins, je me rassure toujours que mes ongles sont bien limés. Sinon, mes cheveux vont en fait s'accrocher dans mes ongles et ça fait mal, franchement. Quand vous faites un faux geste et que vos ongles s'accrochent dans vos cheveux et que ça arrache un cheveu, vous sentez ça, ça part dans les veines, quoi. Et voilà, pour éviter ça, ça fait qu'on évite la casse, qu'on évite de se faire mal, on évite d'arracher les cheveux, quoi. C'est un petit plus. Et je crois que c'était tout. Non, j'ai aussi mon foulard en satin. Voilà, pour avant de dormir, je m'attache les cheveux avec un foulard. Ça, je crois que c'est la soie. C'est pas ça, c'est la soie, c'est pas le satin. Mais si vous avez le satin, ça va aussi bien. Parce que quand j'oublie de le faire, j'ai toujours les tissus en fait qui s'accrochent au niveau de mes cheveux, au niveau de la racine là. Et quand je veux donc démêler mes cheveux, c'est difficile, le démêlage est difficile et je suis très souvent obligée de couper mes cheveux à ce niveau là. Donc au final, comme j'ai dit, ce sont des outils qui font en sorte que ça va vite, en sorte qu'on évite la casse. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour toutes celles qui ont regardé jusqu'ici, je vous offre une heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous dis comment j'ai moi-même fait pour avoir de longs cheveux. Comment est-ce que je fais pour les porter toute l'année sans faire de coiffure soi-disant protectrice. Tout ça se trouve dans la barre d'infos. Vous allez cliquer sur le lien, mettre votre adresse mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao. Mouah. Bye.